Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Nous sommes heureux ce matin, heureuses d'être là dans la présence du Seigneur. Nous saluons chaque personne qui nous regarderont en ligne et nous jetons toutes sortes de bénédictions. Que le Seigneur vous bénisse abondamment ce matin. Nous allons commencer notre culte d'adoration et de louange. Pour commencer, je vais lire le psaume 146 pour entamer notre culte d'adoration ce matin. Psaume 146. Mon âme loue l'Éternel, je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Oui, met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés, et l'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement, ton Dieu au Sion subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel, louez l'Éternel. Nous allons commencer notre culte de ce matin avec le chant qui dit « Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner ?» Le 150 français, chant d'espérance, pour glorifier le nom du Seigneur. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absous d'un si grand coupable et mes péchés oubliés, Jésus, je viens à toi. Je suis, je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi, miséricorde, miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Jésus, oh Jésus, je viens à toi, celle que je suis, Jésus, je viens à toi, prends-moi, longtemps j'ai provoquer son saint courroux, provoquer son saint courroux, fermez mon cœur à sa face, laissez le sien devant tous, c'est le sien devant tous. Oh Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, celle que je suis. Oh Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi. Oh, prends-moi. Oh Jésus, à toi je veux être libéré ce matin. Je veux être libéré de tout péché, être à jamais délivré. Être à jamais délivré. Oh Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh Jésus, je viens
Mon fardeau m'est enlevé ce matin. Mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Heureux pour l'éternité. Oh Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Oh tel que je suis. Oh Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. En moi. Longtemps j'ai loin de sa part. Provoquer son secours. Fermez mon cœur à ta grâce. Fermez mon cœur à sa grâce. Laissez le ciel devant toi. Oh Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Oh tel que je suis. Oh Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Oh moi. Oh Jésus, à toi je veux être libéré. Je veux être libéré de tout péché, être à jamais délivré, être à jamais délivré. Oh Jésus, je viens. Jésus, je viens. Oh, je viens à toi. Oh, tel que je suis. Oh Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Oh moi, alléluia, alléluia. Mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Oh Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Oh tel que je suis. Oh Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Oh Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Oh tel que je suis. Oh Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Oh Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Oh tel que je suis. Oh Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Oh moi Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis. Oh Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Oh moi. Je viens à toi. Tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis. Oh moi. Merci Seigneur d'être dans notre présence ce matin. Nous remercions le Seigneur parce qu'il nous a fait grâce d'être là. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous assister ce matin. Nous allons demander au Seigneur d'être parmi nous ce matin, d'animer chaque personne qui franchira cette porte. Nous allons le demander de nous assister, d'être là, dans cette salle, d'animer chaque personne pour que nous puissions faire monter vers lui une offrande d'action de grâce et de gloire. Nous allons chanter le chant qui dit « Présent sous pichet, passez là ». On va lui demander d'être là, dans cette salle, d'être présent avec nous, de ne pas nous laisser seuls.
de nous animer ce matin. Nous allons lui demander d'être là ce matin avec nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Demandez-le de vous remplir ce matin. Demandez au Saint-Esprit de vous animer ce matin. Demandez-le de prendre place dans votre cœur ce matin. Si vous êtes venu charger ce matin, demandez-le au Saint-Esprit de rentrer dans votre cœur, qu'il puisse prendre place, de vous libérer ce matin. Demandez au Seigneur de vous libérer ce matin. Nous ne pouvons pas le côté chargé. Non, c'est Emmanuel. Ça veut dire Dieu avec nous, c'est pour tout ça que non, moi béni. C'est où qui pardonne toute iniquité et qui guérit toute maladie. Présent sous je passe là, sans soupi, douce passe miel. Tout monde qui goûte lit comme ça, à la où Seigneur Jésus, présent sous.
ce même esprit, je demande à la pasteur Cindy de passer pour faire la première prière pour la gloire de Dieu. Oui, Seigneur, ta présence pour nous est plus chère que l'or et même l'argent. Père éternel, Dieu de miséricorde, Dieu de fidélité, toi qui es Dieu de toute éternité, nous te bénissons et nous te disons merci. Merci pour cette matinée que tu nous offres, Seigneur Dieu, à nous pécheurs qui ne la méritons pas. Merci Seigneur, car tu nous as réveillés d'un sommeil bien semblable à la mort. Tu n'as pas laissé notre âme vagabonder et se perdre, Seigneur Dieu, pour l'éternité. Mais tu nous l'as rendu avec mansuétude. Grande est ta fidélité. Seigneur, nous te bénissons pour la vie, pour la grâce, pour le corps que tu nous donnes, Seigneur Dieu, avec lequel nous sommes venus dans cette salle. Nous savons que si nous pouvons bénéficier de toutes ces bénédictions, c'est parce que tu les avais prévues pour nous. Avant même la fondation du monde, tu avais écrit le contenu de cette journée, Seigneur Jésus. Oui, tu es Dieu de toute éternité. Père éternel, je te demande pardon pour nos offenses, pour nos péchés. Pour nous, Seigneur Jésus, qui sommes pécheurs. Nous bronchons de toutes les manières possibles, Seigneur. À chaque seconde, à chaque moment, le péché s'attache à nous et nous colle à la peau, Seigneur Dieu. Mais par la puissance de ton Esprit Saint, tu nous guides. Tu nous permets de mieux comprendre ta volonté et de savoir où nous devons marcher. Père éternel, étends ta main sur nous. Permets que nous puissions regarder à l'intérieur de notre cœur de ce que nous sommes, Seigneur Jésus. Que nous ne venions pas vers toi avec orgueil, avec fierté, mais avec la conscience, Seigneur Dieu, que nous sommes pécheurs et que sans toi, nous ne sommes rien. Étends ta main, Seigneur Dieu, sur ton peuple qui va venir, qui va se présenter dans la salle, Seigneur Dieu. Ceux qui sont encore en chemin, ceux qui auraient voulu être là et qui ne sont pas là, Seigneur Dieu, pour toute raison possible. Certains pour des obligations de travail, certains pour des obligations de santé, certains parce qu'ils sont découragés. Mais Seigneur, tu es celui qui a la solution à nos problèmes, à nos difficultés et à nos absences, Seigneur Jésus. Comme le disait David dans le psaume 122, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Permets que nous puissions comprendre que nous devons venir dans ton temple avec la joie, malgré les difficultés, malgré les souffrances, malgré, Seigneur Jésus, les obstacles qui sont sur notre chemin. Que nous voyons le fait de venir dans ce temple comme une grâce que tu nous fais. Nous savons que certains chrétiens, Seigneur, ne bénéficient pas de la grâce que nous avons. Ceux qui sont en terre persécutés, Seigneur Jésus, où il ne fait pas bon de dire qu'on est chrétien, où il ne fait pas bon de pouvoir évangéliser. Et malgré tout, ils s'attachent à toi. Ils font preuve d'un bien plus grand courage que nous, Seigneur Dieu. Ils n'ont pas cette grâce de pouvoir aller à la maison du Seigneur comme ils le veulent. Seigneur Dieu, souviens-toi d'eux. Mais aide-nous aussi à nous souvenir d'eux, afin de nous rappeler la grâce que tu nous fais chaque dimanche et à chaque fois que nous franchissons la porte de ce temple, Seigneur. Assiste-nous dans ce culte. Ta parole nous dit dans le psaume 22, verset 3, que tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Permets que tu puisses siéger au milieu de ce peuple, Seigneur Jésus, ce matin. Que ton Esprit Saint puisse monter et descendre, Seigneur Dieu, et se déployer dans nos cœurs et dans nos esprits. Père éternel, agis pour nous. Nous croyons en toi, nous espérons en toi. À toi que nous regardons, c'est sur toi que nous nous fixons, Seigneur. Permets que ces prières que nous prononçons ce matin, ces cantiques que nous chantons, puissent monter vers toi comme un encens qui t'est agréable, comme un parfum de bonne odeur. Nous ne te méritons pas, Seigneur. Rien de ce que nous pouvons faire sur cette terre ne pourra nous attirer ta faveur. Mais tu nous la donnes parce que tu es bon, parce que tu es juste, parce que tu es miséricordieux. Tu es juste non pas par rapport à ce que nous sommes, mais par rapport au sacrifice de ton Fils Jésus-Christ sur la croix, qui a été fait pour nous et que nous acceptons. Seigneur, tu nous justifies. Te bénissons pour cela. Et dans ta main, Seigneur, guide-nous et oriente-nous. Je te prie ainsi, dans le nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur, notre Sauveur. À lui seul soit la gloire, honneur et majesté, pour le temps et pour l'éternité. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Applaudissons le Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur.
Nous allons continuer notre moment d'adoration avec le 51 créole, chant d'espérance, qui dit « Gagné en sous tout plein accent, c'est sang de Jésus-Christ. Pécheur yo qui ben la donne, sorti, sans tâche et plus. Sous senti ou fatigué, sous senti ou chargé matin, le sang de Jésus là pour libérer vous. Alors nous allons demander Seigneur à vous aider nous dans ce sens-là. C'est sang de Jésus-Christ, pécheur qui veille la donne, sorti sans tâche et plus, plongé dans le sang de Jésus, c'est ça consolateur,
la lettre aux Hébreux, le chapitre 10, à partir du verset 19, pour la gloire de notre Seigneur. Hébreux, chapitre 10, verset 19, jusqu'à la fin. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part exposé comme un spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre vous associant à ceux dont la position est la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance après qu'avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Peuple sauvé, alléluia. Peuple sauvé, alléluia. Nous allons louer le Seigneur et je demande aux sœurs d'approcher pour récupérer les offrandes. Donc nous allons louer le Seigneur dans le chant qui dit « Sûr de la victoire, soldat du Seigneur ». Amen. Est-ce qu'on croit au gain victoire matin? Est-ce qu'on croit au gain victoire matin? Amen. Disons ensemble alléluia. Alléluia. Amen. Sûr de la victoire, soldat du Seigneur, marche, chante, gloire, tu seras vainqueur. Le grand capitaine qui va devant toi te la rend certaine, combats avec foi. Oui, la victoire, tu l'auras. Chante donc gloire, tu verras ton adversaire fort vaillant, couché par terre à l'instant. Oui, sûr de la victoire, soldat du Seigneur, marche, chante, gloire, tu seras vainqueur. Le grand capitaine qui va devant toi te la rend certaine. Sûr de la victoire,
sur de la victoire. Soldat du Seigneur, marche, chante gloire, tu seras vainqueur. Le grand capitaine qui va devant toi, devant te la rend certaine. Combat, oui la victoire, Tu l'auras, chante donc gloire. tu verras. Ton adversaire fort vaillant, amen, touché par terre, à l'instant, oui la victoire, tu chantes. Est-ce qu'on va chanter ma terre? Ah, ton adversaire, touché par terre. L'ennemi s'avance, redoublant le pas, et plein d'assurance de s'arrêter. Mais Christ va combattre, reste auprès de lui. Restez-moi Jésus ma terre. Déjà pour la battre. Oui la victoire, chante dans gloire, tu ton adversaire, touché par terre. L'ennemi s'avance, oui l'ennemi s'avance, redoublant le pas, et plein d'assurance de s'arrêter. Christ va combattre, mon Dieu combat pour ma terre. Oui, déjà pour la amen. Oui, la victoire, tu l'auras. Saisis ma terre. Oh, chante dans gloire. Ton adversaire, touché par terre. Amen. Oui, la victoire, tu l'auras. Oui, tu l'auras. Chante dans gloire. Ton adversaire, touché par terre. Le troisième, oui, Dieu tient la couronne promise au vainqueur. C'est lui qui la donne avec le bonheur. Bientôt sur ta tête, tu vas la poser. Amen. Dans ça. Car la victoire, tu l'auras. Chantez, oh, ton adversaire, touché par terre, amen, car la victoire, tu l'auras. Pas contre pour ma terre, mais contre les victoires, tu verras, ton adversaire, touché par terre, amen. Car la victoire, tu l'auras. Est-ce qu'on peut dire ma terre? Déclarez sous la joie de l'ennemi concertant. Ah, ton adversaire fort, touché par terre. Le troisième, Dieu tient la couronne. Oui, Dieu tient la couronne. Promise au vainqueur. Pour te voir promesse matin. Avec le bonheur. Bientôt sur ta tête, tu vas la poser. Oui, dans sa paix parfaite. Car la victoire, tu l'auras. Chante. Ton adversaire, touché par terre. Il va besoin pas ma terre. Ton adversaire, touché par terre.
le ciel et la terre, entre le mal et le bien, entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien. Il est sur le cette guerre. Il est en combat. Oh oui, entre le ciel et la terre. Oh oui, entre le ciel et la terre, mon combat matin. Amen. Il est sur le cette guerre. Oh oui, il est, tu veux ça. Louez le matin, pas qu'on pour matin. Il est en combat divin entre le ciel et la terre, entre, oh oui, entre le ciel et la terre, entre, oui, certaine est notre victoire, nous tous encradés, chantez-nous combattants. Est-ce qu'on va combattre pour la gloire matin? Est-ce qu'on va combattre pour le royaume ciel-là? Oh oui, nous combattons pour la gloire de Jésus. Chantez, nous combattons. Est-ce qu'on va combattre pour le royaume dans ma terre de Jésus le rire? Chantez, nous combattons de Jésus. Oui, la justice est notre armure, la voix notre. Oh oui, la vérité pour ceinture. Oh oui, la vérité pour ceinture. La justice. Oh oui, mais la justice est notre armure, la voix notre bout. Oh oui, la vérité pour ceinture. Amen. La vérité pour ceinture matin. Chantez la vérité pour ceinture. C'est une épée invincible qu'on voit briller. C'est la parole infaillible. C'est la parole infaillible du Dieu. Oh oui, c'est la parole infaillible. Amen, 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 amen. C'est la parole infaillible du Dieu. Oh oui, c'est la parole infaillible du Dieu. Mais sous la bannière immortelle, les cœurs en haut nous. Oh oui, de la patrie éternelle, pas à pas. On nous nos chansons matin. Oh oui, de la patrie, marche matin, ou même marche matin, de la patrie éternelle, pas à pas. Oh oui, de la patrie éternelle, pas à pas, pas à pas. Oh oui, de la patrie éternelle, oui, pas à pas. Oh oui, mais de la patrie éternelle, pas à pas. Oh oui, mais de la patrie éternelle, pas à pas. Mais ça plus belle là. Après la lutte suprême, la couronne de nous. Chantez Jésus la mère sera lui-même. Jésus met tes couronnes sous ta tour. Oh oui, Jésus la mettra lui-même. Oh sur le. Oh oui, Jésus la mettra lui-même sur le. Chantez Jésus la mettra lui-même. Oh sur le croix. Oh oui, Jésus la mettra. Déjà mettez sous ta tour. On n'a pas travaillé pour lui. Sur le. Chantez Jésus la mettra. On n'a pas travaillé pour lui. On n'a pas volonté. Jésus la mettra sous ta tour.
est notre armure, la foi notre goût. Oh oui, la vérité pour Jésus. Maintenant, mettez ce Dieu en oreille. Jamais, jamais la vérité. Jamais la vérité. Oui, voilà, jamais. Non, 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 non. Oh oui, la
L'amour a bonté ou sans pareil. Rien dans le monde ça pas satisfait. Jésus c'est sauce qui t'a chambre séché. Présence sous ces ciels là pour moi. Présence sous ces ciels là pour moi. Est-ce que vous croyez ça matin? Présence sous ces ciels là. Présence sous ces ciels là pour moi. Présence sous ces ciels là
Donc que la musique va continuer à jouer, je vais prier pour faire venir le messager. Éternel Dieu Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce et ta faveur, éternelle. Qui sommes-nous, Dieu Seigneur Jésus, pour que tu nous réveilles dans le sommeil de la mort et que tu nous permettes d'être là, de venir te louer et t'adorer parce que toi seul mérites la gloire et l'adoration, Père. Je te remets la personne qui va porter ta parole, que nos cœurs puissent être ouverts et que nos oreilles puissent entendre ce que tu as à nous dire, éternel. Bénis ton Église en abondance. Bénis les personnes, Dieu Seigneur, qui sont là et les personnes qui nous suivent à travers les réseaux éternels. C'est comme ça que je te prie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je fais place à Pasteur Cindy pour la prédication de ce jour. Présence, c'est celle-là pour moi. Ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Vive le sang de Jésus. Vive le sang de Jésus. Vive le sang de Jésus. Béni soit l'Éternel. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Je remercie le chœur de louange, je remercie les musiciens. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous mettre. Je bénis le Seigneur de m'avoir fait grâce de pouvoir ce matin partager quelques mots. Juste avant de commencer, je souhaiterais faire place au pasteur Massillon rapidement dans quelques salutations. Comme vous le savez et comme il le sait, il est ici chez lui. Et à chaque fois qu'il passe, ça nous fait toujours plaisir de le laisser nous saluer et nous manifester son amour avec quelques mots. Amen. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient données. Et je remercie le Seigneur pour son amour et sa bonté envers son Église, envers moi-même. Comme nous sommes à la veille d'une nouvelle année 2025, et j'ai nécessaire de passer voir la famille. Vous faites partie de ma famille spirituelle. À chaque fois j'ai l'occasion, il faut que je passe où nous pour me souhaiter nous bon courage dans le Seigneur et bon combat dans le Seigneur. Comme nous connaissons que Maman Maryse a beaucoup d'importance pour moi, peut-être vous ne le savez pas, mais elle a beaucoup d'importance pour moi. Et même que parfois, je ne peux pas passer, mais elle est toujours dans le cœur, moi. Et je suis content où nous, et parce que Cindy Kembela, toujours Kembela. Et ça me veut dire à l'église là, c'est que c'est l'église qui est en fleurs, parce que la relève est déjà là. La relève, c'est-à-dire la jeunesse, a déjà pris l'œuvre en main. Et souhaitez-nous pour nous garder l'unité et pour ne pas diviser, pour ne pas avoir concurrence entre nous, que tout ça qu'on a fait l'ensemble, peut-être ensemble, que l'ennemi en lui-même lègue l'unité dans nous, il ne peut pas faire de division, il ne peut pas casser ça. Souhaitez-nous bon courage dans le Seigneur et espérer où est l'église là, parce que chaque fois m'invite à l'invitation, mais je ne pas jamais conclu, mais espérer où est l'église là le dernier dimanche du mois de février, je vais ramener à l'église là, du côté de Cergy dans l'après-midi, parce que nous sommes pas le matin, dans l'après-midi pour clôturer pour 2 mois de réveil que nous avons organisé. Nous sommes en train de prêcher sur 1 Thessaloniciens chapitre 4, sur l'enlèvement de l'église, ce que beaucoup de pasteurs ne veulent plus prêcher, je ne sais pas pourquoi. Ils prêchent beaucoup, il faut construire des églises, il faut faire des choses, mais ils ne préparent plus les gens pour le ciel. Mais ici, nous préparons le monde pour le ciel, je suis content. Que bon Dieu bénisse nous, mais espérons, ouais, nous, dernier dimanche là, c'est nous-mêmes qui t'avons venu nous diriger toute fin clôturée. Réveil, là, je suis content, ouais, nous. En plus, c'est à la veille de célébration, comme on dit, 24 années dans le ministère. À mon gain pour vous, les femmes dans le ministère, ça m'a coûté beaucoup parce que l'église moyenne complètement divisée à cause que beaucoup de pasteurs disent que je soutiens les femmes dans le ministère pastoral. Je continue à soutenir parce que l'évangile Jésus mourit pour tout le monde. Que bon Dieu bénisse nous. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ta vie, Pasteur Massillon, pour ton ministère et pour le travail que le Saint-Esprit fait au milieu de tout cela. Je me permets de pouvoir vous adresser mes meilleurs vœux pour l'année 2025
comme c'est la première fois que je prêche depuis le début d'année, que le Seigneur vous bénisse, qu'il fasse luire sa face sur vous, comme le dit le livre des Nombres, et qu'il puisse vous amener de gloire en gloire et de victoire en victoire. J'ai une requête spéciale à faire pour l'Église. Le pasteur Maryse reviendra dessus au niveau des annonces. Nous avons, comme vous le savez, l'anniversaire de l'Église, les 20 ans de l'Église, le 16 février prochain. Nous avons partagé l'invitation en vidéo et en papier. Simaïel Bay, invité. Ma requête spéciale, ce sera que le peuple puisse garder l'Église et ce jour-là spécifiquement en prière. D'accord? Avec tous les dirigeants aussi, qui comptent diriger le mercredi, qui comptent diriger le vendredi. Pas oublier, font prière spéciale pour anniversaire de l'Église là pour le 16. Il y a un proverbe français qui dit, il y a des proverbes français qui nous exhortent sur le fait de pouvoir prévenir, le fait d'être en avance et de ne pas attendre que les choses arrivent pour prier ou bien pour se mettre au travail, que l'Église puisse ne pas oublier cette date spéciale, que le Seigneur puisse l'utiliser puissamment. Le message que j'ai ce matin est un message assez spécial qui est en circonstance avec le début d'année. Comme vous le savez, j'aurais dû prêcher la semaine dernière. Dimanche dernier, j'étais malade, j'étais pas bien du tout, j'avais la grippe. Vous voyez que je tousse, ne m'en voulez pas, c'est pas ma faute. Vous me connaissez un peu, excusez-moi pour ça. J'aurais dû prêcher dimanche dernier, mais le Seigneur a voulu que ce soit ce dimanche-là que je puisse vous transmettre ce qu'il vous donne ce matin. La semaine dernière, le 12 janvier dernier, c'était l'anniversaire d'un événement assez spécial pour nous qui sommes haïtiens. Et moi, nous pas parler de ça du tout. Comme j'étais malade, peut-être que j'étais tellement évaporée, les Spoontegel évaporé, j'ai pas entendu, mais je ne pense pas qu'on ait parlé de ça ou qu'on ait mentionné cela. Mais c'était l'anniversaire du tremblement de terre qui a eu lieu en Haïti il y a plus d'une dizaine d'années de cela. D'après les chiffres que j'ai relevés, d'après le site des Nations Unies, c'est-à-dire qu'il faut revoir ces chiffres-là à la hausse, puisqu'ils ont compté que ce qu'ils pouvaient compter, 280 000 morts, 300 000 blessés, 1 million de sans-abri. 1 million de personnes qui ont été sans abri ou bien qui ont dû être déplacées de l'endroit où ils vivaient. Et la Bible nous dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Il faut se souvenir de ces moments difficiles pour comprendre que là où nous sommes aujourd'hui, nous ne sommes pas là par hasard et que c'est la main de l'Éternel qui a porté son peuple pour l'amener là où il est aujourd'hui. Et moi, ne pas parler de ça du tout, peut-être tant t'es manqué nous, mais vous savez, il y a des études scientifiques qui prouvent que le cerveau est conditionné pour oublier certaines choses. Il y a des choses parfois trop traumatisantes qu'il va oublier. C'est pour l'aider à survivre. Mais nous savons qu'en tant que chrétiens, il faut se souvenir d'où nous avons été tirés. Il faut se souvenir aussi des misères et des difficultés qu'on a eues pour nous apprendre l'humilité, pour nous apprendre et nous rappeler qu'il y a un Dieu au-dessus de notre tête, pour nous apprendre que rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Oui, c'est vrai, on se lève le lundi, on fait des projets sur toute la semaine. La Bible nous dit que nous devrions dire si Dieu veut à chaque fois qu'on énonce ces projets. Pourtant, nous pas jamais dit si bon Dieu veut, parce que pour nous-mêmes, dès que nous lever, nous, elle lundi arrivé sur nous, forcément vendredi viendra. Et pourtant, tout cela, c'est entre les mains du Seigneur. Et c'est un tremblement de terre qui est arrivé en début d'année. Et nous sommes aujourd'hui en début d'année. Est-ce que je peux avoir un peu moins de retour, s'il vous plaît? Et nous sommes aujourd'hui en début d'année. Et comme chaque début d'année, le Seigneur a prévu pour nous des bénédictions, des délivrances, toute une série de belles choses pour ses enfants. Mais de la même manière que Dieu a prévu de bonnes choses pour nous, nous avons aussi l'ennemi de nos âmes qui prévoit, qui a ses plans à lui. Il a ses plans à lui. Je me suis un petit peu renseignée pour regarder un peu ce qui se fait ailleurs. Et d'après le peuple juif, dans leur religion, à chaque début d'année, le destin de chaque créature, de chaque personne qui vit, est décidé. Et il est scellé au jour du grand pardon, qui est le jour de Kippour chez eux. Donc même pour ceux qui ne sont pas chrétiens, ils savent qu'il y a quelque chose qui se joue à chaque début d'année. Ce n'est pas des choses qu'on devrait prendre à la légère, frère Msemio. C'est vrai que souvent, on pense à la fin d'année, surtout pour nous qui sommes haïtiens, parce que nous connaissons que d'après certaines croyances,
et même des croyances qui ne sont pas chrétiennes, qu'à la fin d'année, c'est là où il y a une activité spirituelle démoniaque très vive. Et ça correspond en fait à tous ces contrats que l'ennemi n'a pas pu boucler au cours de l'année. Ces 2 derniers mois-là, il mise sur ces 2 derniers mois pour voir quelle âme il pourra dévorer, quelle vie il pourra gâcher, quel sang il pourra boire. On est capable de dire comme ça parce que nous-mêmes haïtiens, son expression nous habitués avec l'expression ça, diable à boire sang. Mais une fois passé ces 2 derniers mois, on est comme nous, comme tant que monde qui lague koyo. C'est bon, on a passé 1er janvier, ouf, tout va bien. Alors que l'ennemi est toujours en action, il a plus de 5000 ans d'expérience et lui non plus, il ne dort pas. Bon, Dieu nous pas dormi, mais l'ennemi non plus, il pas dormi. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas perdre de temps dans le plan qu'il a. Le titre de mon message ce matin s'appelle « Ne crains pas les mauvais décrets ». Parce qu'en chaque début d'année, il y a une série de décrets qui fêtent sous la vie ou qui fêtent sous la vie. Il y a les bons décrets, les décrets voulus par l'Éternel, les décrets validés par l'Éternel, et les mauvais décrets, les décrets de l'ennemi. Ce matin, le Seigneur m'envoie te dire, ne crains pas les mauvais décrets. Et dans la parole de Dieu, il y a bien quelqu'un qui a eu affaire à des mauvais décrets sur son peuple, c'est la reine Esther. Dans le chapitre 3, dans le livre d'Esther complet, mais ce matin, on va lire le chapitre 3 du verset 1er au verset 11. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'Esther, Esther, c'est la nièce d'un homme qui s'appelle Mardoché. Et elle s'appelait en réalité Hadassa. C'était une orpheline. Papa était mort, maman était mort. La famille qu'elle avait, c'était Mardoché. Et par un concours de circonstances, par une main invisible qui a agi, la main de l'Éternel, je vous dis une main invisible parce que le livre d'Esther, c'est un des seuls livres dans la Bible où le nom de Dieu n'est pas cité clairement. On voit derrière les événements que c'est lui qui agit, mais pas une fois il va s'exprimer ou dire quelque chose. Pas une fois son nom va être exprimé clairement. Mais c'est bien lui qui est le réalisateur de la pièce, du film ou bien de la pièce de théâtre. Une main invisible a mis Esther reine alors qu'elle était orpheline. Pour ceux qui veulent connaître l'histoire, je vous invite à relire le livre d'Esther. Il n'y a que environ 10 chapitres, c'est pas très long à lire. Et Mardoché était un homme fidèle à Dieu. Il se trouve qu'Esther et Mardoché appartenaient au peuple d'Israël et qu'ils ne vivaient pas sur leur terre à cause de l'exil qui a eu lieu des années auparavant. Je vous ramène au livre des rois, je vous ramène à tous ces livres de l'Ancien Testament que vous devez connaître pour bien connaître le témoignage d'Israël avec l'Éternel, pour bien connaître le chemin qu'il a fait avec eux. Mais bref, ils ne vivaient pas chez eux, ils n'étaient pas dans leur pays, ils étaient étrangers. Et pendant qu'ils étaient étrangers, il y a des ennemis à eux qu'ils ont combattus il y a des siècles avant qui se souvenaient d'eux. Et il y a un homme en particulier qui s'appelle Aman, qui a voulu attenter à la vie de Mardoché et de tout son peuple. On va lire ça ensemble. Et ce qui se passe, c'est que Aman, c'était un homme mauvais, mais il a été élevé à une position respectable dans le royaume. Et comme le voulait sa position, à chaque fois qu'il se promenait dans la ville sur un cheval, tout le monde devait s'agenouiller devant lui. Sauf que Mardoché était refusé baisser tête, li couper front devant Aman parce qu'Aman c'est l'homme que le taillait. Il n'était pas Dieu. Et Aman a vu cela. Et à partir de cela, sachant en plus à quel peuple Mardoché appartenait, il y a une haine qui a grandi dans le cœur d'Aman. Et Aman s'est arrangé pour fomenter un complot pour attenter à la vie du peuple de Mardoché et de Mardoché lui-même. Je vais lire pour vous, c'était un petit résumé. Esther chapitre 3, à partir du verset 2. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardoché, « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ?» Comme ils le lui répétaient chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman. D'accord? C'est pas d'hier que cela existe, les personnes qui vont aller dénoncer. Hein? Poté aller, poté vini, ça a été toujours compte fait. Et pas haïtien qui crée ça. Ça a existé longtemps.
Et comme il le lui répétait chaque jour, il ne l'écoutait pas. Ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui, et il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Au premier mois, qui est le mois de Nisan, le 12e mois de l'année du roi d'Assuérus, on jeta le sort devant le roi Assuérus. On jeta le sort devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois de Hadar. Alors Aman dit au roi Assuérus, « Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de tous les peuples et qui n'observent point les lois du roi. S'il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Si tu le trouves bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. » Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman. J'avance, verset 11. Et le roi dit à Aman, « L'argent t'est donné, et ce peuple aussi, fais-en ce que tu en voudras. » Et à partir de là, le décret était signé sur la tête du peuple de Dieu. Il y a des décrets qui ont été signés sur ta tête ou par contre ça, ou peut-être ou pas réaliser ça. Le Seigneur ce matin m'envoie te dire, ne crains point les mauvais décrets. Mais qu'est-ce qu'un décret? Définition rapide, qui vient du latin decretum, qui signifie décision. Il y a un sens juridique pour le mot décret, mais il y a aussi un sens figuré. Le sens qui nous intéresse ce matin, c'est le sens figuré. Décret, en parlant de Dieu, du destin, du sort ou de la nature, circonstance, situation, fait imposé de l'extérieur comme une décision émanant d'une puissance supérieure, puissance contre laquelle on ne peut rien. Les plans de l'ennemi sont des mauvais décrets. Le plan sur la vie d'Esther et de son peuple, c'était un mauvais décret. Et l'ennemi a utilisé un homme comme vous et moi pour donner vie à ce décret et permettre qu'il puisse se réaliser. Je vous prends un autre exemple. Job. Pour Job, c'est l'ennemi lui-même qui s'est présenté devant l'Éternel, devant l'armée des anges, pour proclamer des décrets sur sa vie, décrets qui avaient pour but de le faire abandonner la foi en Dieu. Décrets d'appauvrissement, décrets de maladie, décrets de deuil, puisque Job, en l'espace d'un petit laps de temps, il a perdu non seulement ses enfants, le deuil, il a perdu toutes les fortunes qu'il avait et il a perdu sa santé, il est tombé malade. Et malgré tout, Job n'a pas cédé. Et pourtant, Job était quelqu'un de correct, quelqu'un de droit. Si Job lui-même n'a pas été épargné par les mauvais décrets, avec le comportement et l'attitude qu'il avait, le cœur pur qu'il avait envers Dieu, croyez-moi, frères et sœurs, ce n'est pas vous et moi qui allons échapper à la déclaration de mauvais décrets sur notre vie. Mais grâce soit rendue à Dieu, grâce soit rendue à Christ notre Seigneur. Les mauvais décrets sont annoncés sur notre vie pour être un témoignage vivant. Pour nous prouver à quel point Dieu est fidèle envers nous. Mais ne pensez pas qu'il y a acception de personnes dans les mauvais décrets. Non, 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 non. Satan son bête qui fréquent. Satan son bête qui part et même perd du temps. Là où il peut agir vite, il agit vite. Là où il doit attendre, il attend. Mais lorsqu'il attend, il est toujours occupé à faire d'autres coups ailleurs. Pendant qu'il attend de t'attraper toi dans une petite ruelle sombre, au sens figuré, il est en train d'attaquer d'autres frères de manière frontale. Il y a des mauvaises décisions qui sont prises pour toi et pour moi. Des décrets d'appauvrissement, pareil. Pour que tu puisses voir l'argent passer entre tes mains sans jamais comprendre ce que tu en fais. Des décrets de maladie, des décrets de conflits familiaux, des décrets spirituels.
avec des persécutions spirituelles, des maladies spirituelles que les médecins n'arrivent pas à voir ni à analyser. Pourtant, vous sentez ou malade, ou bien malade. Mais tout examen vous fait, toute opération vous fait, aucun résultat pas arriver bon côté. Il n'y a pas jamais joué nos paroles pour vous dire ou une explication pour vous. Tout cela, c'est le résultat de mauvais décrets qui sont proclamés sur la vie des enfants de Dieu, mais aussi sur la vie des non-croyants. Parce que Satan est le genre humain dans sa manière générale. Ne pensez pas que Satan, il aime le monde et qu'il nous déteste nous. Il nous déteste autant qu'il déteste le monde. Il déteste toute la création de Dieu. Parce que la création de Dieu le remet à sa place de créature. Lui aussi a été créé. La création de Dieu n'a pas été créée à sa gloire, mais à la gloire de Dieu. Tout ça, le tête fait mal. Il est le genre humain en général. Voilà pourquoi il a fait chuter Adam et Ève. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il combat pour empêcher les âmes d'arriver à la repentance et au salut. Ce qui m'amène à ma deuxième partie. Pourquoi est-ce que tu ne dois pas craindre les mauvais décrets? Maintenant que tu sais ce que c'est qu'un décret, une décision qui a été prise sur ta vie. Tu ne dois pas craindre les mauvais décrets parce que celui qui a l'autorité finale, c'est le Seigneur. C'est lui qui va donner un plan de survie à Esther et à son peuple. Parce que Esther ne va pas se laisser rester là comme ça à ne rien faire. Sous les conseils de Mardochée qui lui a dit, si jamais tu ne parles pas pour ton peuple, le salut du peuple viendra d'ailleurs. Le salut d'Israël viendra d'ailleurs. C'est-à-dire que l'Éternel trouvera une solution pour nous. Mais toi et la maison de ton père, vous périrez. C'est ce que Mardochée a dit à Esther. Et elle est allée dans le lieu secret, dans le jeûne, pour aller trouver une solution. Et l'Éternel lui a donné une solution. Parce que c'est lui qui avait la décision finale sur le décret qui avait été proclamé sur son peuple. Le psaume 24 dit, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Jean 1er verset 21, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Parce que c'est lui qui a le mot final sur les décrets. Matthieu 5, 36, ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre ni blanc ou noir un seul de tes cheveux. Oui, aujourd'hui je peux colorer mes cheveux, mais je ne peux pas rendre mon cheveu blanc de vieillesse comme ça. Non. Parce que ce n'est pas moi qui ai le mot final sur le décret des cheveux blancs qui est proclamé sur moi. Tu ne dois pas craindre les décrets parce que celui qui a l'autorité, c'est Dieu. Et ce Dieu qui a le pouvoir de contrôler les décrets, de les stopper ou de leur permettre d'avancer, d'être accomplis, c'est un Dieu qui fait des promesses et qui tient ses promesses. Il l'a dit dans Matthieu 28, verset 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Hébreux 13, verset 5, 6. Excusez-moi, je suis un peu rapide. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peuvent me faire les hommes? Parce que c'est lui qui a la décision finale sur les mauvais décrets dans ta vie. Je le répète, même si tu ne les vois pas, ils sont là. Ou pas ouais mauvais décret ou pas ouais yo, mais yo là. Ou pas pas senti yo, mais yo là. Yo fait sous tête tout. Yo fait sous tête petit tout. Ou yo pardon. Yo fait sous l'église là aussi. Mais nous servons un Dieu qui a le mot final et qui peut agir. Mais la chose qu'il nous demande de faire, ce qui m'amène à mon troisième point, c'est de veiller sur nos cœurs. Parce que s'il y a quelque chose qui peut aider un décret, un mauvais décret à se réaliser dans notre vie, c'est de ne pas surveiller notre cœur et d'aller à la rébellion contre Dieu et de s'éloigner de lui. Parce que le décret final, ce n'est pas de t'empêcher de te marier, ce n'est pas de t'empêcher d'avoir la santé, c'est de te faire perdre ton âme. Le vrai décret final de Satan sur la vie des enfants de Dieu et même du monde entier, c'est de nous faire périr avec lui. C'est ça le but final. Il va passer par la maladie.
Il peut passer par les problèmes. Il peut passer par toutes sortes de choses. Mais son objectif final, c'est de nous amener avec lui dans la chute, dans la fin. Parce qu'il dit qu'on ne sale pas tout seul. Il sait qu'il est perdu. Il sait qu'il ne se repentira jamais. Mais le problème non pas vers pour contre lui. Il pas les périr pour contre lui. Il a besoin de mon. Et souvent, quand on regarde des films ou des dessins animés, quand on regarde le méchant personnage, c'est souvent ça. Hein? Il ne veut jamais finir tout seul. Il ne veut jamais perdre tout seul. Le meilleur exemple de cela, c'est Satan, c'est l'ennemi. Vous et moi, on doit veiller sur notre cœur. Ce qui peut nous rendre vulnérables au mauvais décret, c'est l'état de notre cœur. C'est de le laisser devenir noir. Le laisser porter de mauvais fruits. Galates 6, verset 7-8 nous dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Un exemple de personnes, de groupes de personnes qui ont laissé les mauvais décrets s'accomplir sur leur vie parce qu'ils n'ont pas veillé sur leur cœur, c'est le peuple d'Israël dans le désert. La Bible nous dit que la première génération qui a quitté l'Égypte s'est tellement mal comportée dans le désert. Elle a tellement douté de Dieu. Elle a tellement remis en cause ses commandements. Elle a tellement voulu s'éloigner de lui et aller vers les penchants de son cœur, adorer d'autres dieux, que la première génération est morte dans le désert sans voir la promesse de l'Éternel s'accomplir dans sa vie. Ce sont leurs enfants et les enfants de leurs enfants qui sont arrivés à Canaan. Et la situation était tellement grave. Ils ont été tellement persévérants dans leur mauvaise voie, dans les mauvais penchants de leur cœur, que Moïse et Aaron, eux-mêmes, n'ont pas vu Canaan. Disons, Aaron ne l'a pas vu parce qu'il est mort avant. Moïse l'a vu de loin, mais il n'est pas rentré à Canaan. Donc, ils ne l'ont pas vu dans toute la splendeur que l'Éternel voulait qu'il la voie. Ils sont morts eux aussi avant de rentrer. Parce que eux aussi, arrivés à un moment donné, ils ont péché contre Dieu ou alors ils ont commis une faute, une erreur. Le Seigneur a pardonné à Moïse, c'est sûr, mais sa sentence avait déjà été annoncée. Il lui a dit, tu ne rentreras pas dans le désert. Aux eaux de Mériba, parce que tu as parlé au peuple au lieu de parler au rocher, de lui demander de donner de l'eau au peuple qui demandait de l'eau. Pour un truc qui paraît très simple, qui paraît très stupide, Moïse a raté. Il a raté cette bénédiction spéciale de Dieu. À cause du peuple. Les mauvais penchants de leur cœur. Et donc, le mauvais décret que l'ennemi avait fait sur leur vie en se disant, vous avez quitté l'Égypte? D'accord. Bon Dieu, l'ongémel, il sauve-nous? Ok, en tout cas, ma plongée comme pour ne pas ouais Canaan ça du tout. Pour ne faire croire sous Canaan ça. La splendeur, la magnificence avec laquelle l'Éternel a sauvé le peuple avec des plaies et des miracles incroyables. Yo la geko yo non mi contre l'Éternel. Yo la geko yo non désobéissance. Yo la geko yo non découragement. Ils n'ont pas veillé sur les mauvais penchants de leur cœur. Et le décret négatif a été appliqué sur leur vie. C'est pas que l'Éternel a obéi à Satan, c'est pas ça. C'est que le Seigneur est quelqu'un de juste. Et il les a traités selon sa justice. Et ils n'ont pas été trouvés innocents dans ce qu'ils ont fait. Et ils ne se sont pas repentis sincèrement. Mauvais décret appliqué. Frères et sœurs, Anessa, on nous bat pour ne pas quitter mauvais décret ou appliquer dans la vie nous. Le Seigneur est un Dieu juste et un Dieu bon qui fait grâce. Il y a des plans de bonheur, non de malheur pour vous et moi. Mais il faut que nous veillions sur notre cœur. Nous ne pouvons pas nous prétendre héritiers des promesses de l'Éternel si nous nous comportons
si nous ne nous comportons pas comme des héritiers dignes. Être un héritier digne, ce n'est pas tout faire de manière parfaite, parce que nous ne prêchons pas l'évangile des œuvres. Être un héritier digne, c'est croire en Dieu de tout son cœur et faire sa volonté et chercher à chaque moment à se repentir, à laisser le sang de Jésus nous laver parce que nous ne sommes pas parfaits et que nous ne sommes pas dignes. Job, qui a été touché par les mauvais décrets, est sorti victorieux et béni. Peut-être qu'une série de mauvais décrets faits sous la vie, je ne peux pas appliquer quand même. Mais dans tous les cas, que peuvent me faire les hommes? Que peut me faire l'ennemi? Même s'il y a du négatif, que le nom de l'Éternel soit béni. Parce que c'est ces décrets à lui, à la fin, qui s'accompliront pour moi. Ne crains pas les mauvais décrets. Ne crains pas les mauvaises nouvelles. Ne crains pas les mauvaises décisions qui sont prises pour toi. Regarde au Seigneur. Mets ta foi en lui et veille sur ton cœur. Ce matin, le Seigneur m'envoie dire à Nouvelle-Jérusalem, Nouvelle-Jérusalem, ne crains pas les mauvais décrets. Veille simplement sur ton cœur et crois en Jésus. Crois en ton Sauveur et ce que tu as vu qu'il a fait dans la vie de ceux qui sont passés avant nous, qui ont vu la gloire de Dieu, tu la verras aussi dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Je vais faire tout de suite place au pasteur Maryse dans quelques annonces. Particulièrement les annonces concernant l'anniversaire de l'Église, pour que nos auditeurs sur Internet puissent aussi avoir l'invitation. Et ensuite, on passera à la sœur Nephtali pour clôturer le service. Mon Dieu béni. L'Église, mon Dieu béni. Moi, salue spécialement Pasteur Massillon pour nouvelle année à nous pâté Koué. Que le Seigneur continue à faire chemin avec vous et n'a pas marché main dans la main parce que nous avons une seule destination. Que bon Dieu bénisse, serviteurs de Dieu. Pas oublier, le 16 février prochain, c'est anniversaire de l'église là. L'église a bien 20 ans officiellement, c'est-à-dire que c'était le jour que nous avons fait déclaration auprès de l'État qui était venu bon droit pour nous fonctionner normalement, mais l'église a bien 30 ans d'existence. Nous disons Seigneur merci, jusqu'ici, il secourez nous. Parce que nos ministères qui ont tout le temps ça, c'est le ministère qui prend coup. Nous prenons pile coup. Nous tombons en pile, mais Seigneur pas chambre qui nous rester à terre. Il pas chambre qui nous à terre parce que pour qui ça mêle tenant plan pour l'église là. Décret de bonheur que le gain pour l'église là, il toujours gagné et la mène jusqu'au bout. Comme pasteur Massillon se dit, son l'église déjà gain relève, nous pas peur pour relève là, même si nous t'attendons aujourd'hui à mal faire route moi. L'église là l'a continuer parce que le Seigneur a formé monde pour mener l'église à arriver jusqu'au bout. Nous lançons une invitation spéciale à monde qui suivent nous en pile, qui a soutenu nous par le biais de YouTube. Nous lançons une invitation spéciale pour ne pas rater ça. C'est une journée de gloire et de remerciement à l'Éternel pour mener nous jusque-là. Parce que nous passons en pile misère, nous passons en pile tracas, nous arrivons même devant l'État. Et nous avons toujours continuellement d'être priés parce que dans le mois de janvier, là, nous gagnons l'autre tribunal pour accident, toujours depuis 2012, qui pour que chambre fini. Nous sommes l'église qui en bas gros travail, grosse souffrance, mais Seigneur nous, il est toujours là, il nous met, il pas quitter nous tomber. Pas oublier, joue ça, inviter un monde, inviter uns amis, un servant de derrière, inviter toute collègue travail. Nous même petite l'église à jour ça n'a monté en l'air pour nous capable de monde cap venir au place pour capable chita pour nous capable faire fête ça en l'honneur de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Je repasse le micro à la sœur Nephtali pour mettre fin à cette partie du culte après que je puisse donner les annonces concernant l'église pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bon Dieu bénis nous. Nous allons mettre fin au culte de ce matin
Nous remercions le Seigneur parce qu'il a été avec nous ce matin. Il nous a assistés. Nous allons clôturer le culte ce matin. Et donc du coup, pour mettre fin, je vais demander à notre serviteur, le pasteur Massillon, qui va prier et qui va bénir le peuple pour la gloire de Dieu. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Que sa louange toujours dans ma bouche. Nous allons proclamer cette année 2025 une année de victoire pour l'Église. Une année de perfection spirituelle. Répétez avec moi. Seigneur, année ça, c'est année pas nous. Seigneur, toute année yo, qui te fait nous mal yo, nous quitter derrière. Seigneur, année ça, n'a avancé devant. Avec où, n'a fait des exploits. Avec où, n'a privé. Tout ennemi qui campait, qui fait projet sous nous, année ça, yo tombé. Yo tombé, yo tombé, yo tombé, yo tombé, yo tombé au nom de Jésus. Tout décret qui signe sous nom l'église ça, anathème, 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ça qui t'est envoyé, retournez à joindre maître. Au nom de Jésus. Moi, marre, toute décision, juge, prend sous nous. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus, au nom de Jésus, liberté, 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 au nom de Jésus. Que grâce, mon Dieu, qui a toute puissance, qui a toute victoire, lui-même qui crée ciel et terre, que tout bonheur demeurer sous l'église là, sous petit, sous madame, sous toute famille, au nom de Jésus. Amen.